Voilà. Et quatrièmement, dans la stratégie de Dieu, l'Écriture dit que la famille, c'est le lieu d'unité. Pourquoi je dis lieu d'unité? Parce que il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Là, je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, dans ce sens que j'ai toujours dit, dans le mariage, dans la famille, Dieu ramène Adama dans son ensemble, parce que Adama, c'est la provision divine. En fait, qu'est-ce qu'on attend par Adama? Adama, ça veut dire la personne que Dieu a créée, son image et sa ressemblance. Parce que Adama, en hébreu, ne veut pas dire l'homme masculin, mais Adama veut tout simplement dire l'homme tiré de la terre. C'est ça Adama. Adama veut dire terre. Donc c'est-à-dire cet homme était à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, parce que l'homme masculin c'est Ish et l'homme féminin c'est Isha. Et alors vous allez comprendre que de Adama, Dieu sort Isha et la forme qui reste Ish. Et vous allez comprendre que dans les mariages, il y a quelque chose que Dieu opère. En fait, quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est-à-dire Dieu essaye de remettre Isha dans Ish pour que Adama se reconstitue encore. C'est ça le mariage. En fait, lorsque Dieu vous remet ensemble, vous êtes en train de retourner à la côte qui était sortie. Vous êtes en train de reprendre place. C'est comme si Dieu est en train de reconstituer les Adama d'Idebi. Parce que Adama, c'est la providence divine. C'est la providence de Dieu. Ainsi, dans les mariages, Dieu nous remet encore ensemble. Dieu essaye d'associer ce qui était dissocié dans son plan divin, selon sa providence. Et Dieu essaye de nous remettre ensemble. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsque Dieu dit mari aimé dans Ephésiens 5, le mari doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. J'ai toujours dit, la soumission c'est la clé pour que la femme puisse retourner de là où elle est sortie. Dans quel sens? J'ai toujours dit, vous pouviez prendre une chaise plastique, faire passer par le trou d'un claustrat. Effectivement, ça ne passera pas. Pourquoi? C'est pas parce que la chaise est tellement grande, mais c'est parce que la chaise est solide. C'est la même chaise plastique, si vous la faites fondre avec le feu, vous le faites passer dans les trous, elle va passer sans problème. Mais lorsqu'elle est solide, elle ne sera pas passer. C'est là que j'ai toujours dit, la femme est sortie du côte de l'homme, et si elle veut retourner, regagner là où elle est sortie de cette côte, si elle veut reprendre place dans la providence divine pour que Adama soit reconstituée, la femme doit devenir molle. C'est ce que tu appelles la soumission. Et quand on se soumet, on se fait molle, on sait facilement retourner d'où on est venu. Voilà pourquoi à un certain moment, il y a certaines femmes qui ont du mal à se marier, du mal à être dans une relation stable. Pourquoi? Parce que elle veut être solide, elle veut être fort, elle veut ne pas se rabaisser, ne pas se diminuer, elle ne veut pas se briser, elle veut, et ça, ce serait difficile que vous puissiez regagner l'endroit par lequel vous avez été sortis. Dans le plan de Dieu, la famille, quatrièmement, c'est le lieu d'unité. Donc là où les gens doivent être unis. Quand on parle d'unité, on voit la complicité. Quand on parle d'unité, on est en train de voir deux personnes qui ne sont plus deux, mais qui sont ensemble, qui regardent la vie dans la même direction, qui prennent les choses dans la même dimension. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, dans le domaine du mariage, il y a 3 à 4 choses qui sont importantes que je vais dire lorsque vous voulez vous engager. La première des choses, bien aimé, n'ignorez pas, le premier phénomène, c'est les niveaux. Parce que vous savez, les animaux comprennent ça très bien. Tu ne verras jamais le moineau voler avec l'aigle. Ils n'ont pas les mêmes niveaux, ils n'ont pas la même dimension, ils ne peuvent pas marcher ensemble, ils ne vivent pas le même environnement. Il n'y a que nous, les humains, qui commettons ces erreurs. Tu vas aller t'accrocher à quelqu'un avec lequel vous n'avez pas les mêmes niveaux. Vous aurez trop de problèmes dans l'avenir. Ta façon de voir la vie, vous vivez dans 2 mondes différents. Pourquoi? Parce que son niveau n'est pas ton niveau. La première des choses, c'est d'abord les niveaux. Ça, il faut en tenir compte. Et quand je parle des niveaux, je ne vois pas seulement les niveaux intellectuels. Je vois les niveaux sur tout le plan. Donc, c'est-à-dire, vous deviez avoir un équilibre des niveaux avec la personne sur laquelle vous voulez tracer chemin. Sinon, ce serait des problèmes. Il y a des choses que vous trouvez normales pour elle, ce ne serait pas normal. Il y a des choses que les gens vont trouver normales pour elle, elle en fera un problème et vous aurez toujours des problèmes et des difficultés. Donc, le premier facteur pour constituer cette unité, c'est les niveaux. Et il ne faut jamais jouer avec les problèmes des niveaux. Il y a des gens qui disent des fois, non, le problème de mariage, il suffit seulement que vous puissiez vous attendre. Non, 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 bien aimé, il y a des choses qui vont vous rattraper plus tard. Ça va vous rattraper parce que les problèmes des niveaux, ça, c'est un problème crucial qu'il ne faut pas négliger. On a vu ça. Moi, je veux partager un petit témoignage. Je vis un monsieur. Le monsieur appelle sa mère, ma chérie, et la femme en fait un problème. Il dit, non, 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 mais comment maman, non, ta maman peut devenir ta chérie?
Et ça pose un problème. Il appelle sa soeur, non ma chérie, ça va, mais je t'ai attendu. Il dit, ah, comme ça épouse-la seulement. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème de niveau avec elle. Donc, c'est-à-dire, le problème de niveau, c'est un problème tellement capital. La deuxième de choses, à part les niveaux, il y a les problèmes de la dimension. Très important. Quand vous n'avez pas la même dimension avec la femme. Imaginez-vous, Dieu dit à Abraham, lève-toi, va-t'en hors de ta patrie, va là où je te montrerai. Il ne lui a même pas montré la destination. Il dit, et là, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. C'est vrai, bien aimé, des fois on parle trop des erreurs de Sarah, mais il faut imaginer que c'est une femme de dimension qui accepte de suivre son mari à un endroit sans destination. Nous laissons tout. Et là où nous allons commencer la vie, on ne sait même pas par où est-ce qu'on va commencer. Mais cette femme est partie. C'est parce qu'elle avait une dimension similaire à celui d'Abraham, à celui de son mari. Elle a accepté d'entrer dans la vision du mari. Elle a crié au Dieu du mari et ils sont partis sans destination. Ils arrivent quelque part en un lieu désert. Abraham lui dit, c'est ici que Dieu a dit que nous puissions être. Mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ceci. Il dit, nous serons ici. Sarah accepte d'être là. Elle est restée clouée dans la vision de son homme. Ça, c'est une femme à la hauteur. C'est pourquoi j'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a dit la fois passée. Il est en train de dire que la femme, c'est une fondation. Lorsqu'on dit derrière tout grand homme, c'est cacher une femme à la hauteur. Il dit, quand on dit c'est cache, vous allez voir la fondation est cachée, mais les murs sont visibles. Des fois, l'homme, c'est comme un mur, mais la femme, c'est une fondation. Elle n'est pas visible à l'œil, mais c'est elle qui joue les rôles de base. C'est elle qui soutient son homme. C'est elle qui fait l'équilibre des choses. Et quand vous choisissez la dimension de la femme que vous voulez épouser, cette dimension est similaire à votre dimension, vous réussissez. Les oiseaux, les animaux plutôt comprennent cela. Vous ne verrez jamais une vache marcher avec un bouc. Non, ça colle pas, ils n'ont pas la même dimension. Vous allez voir les vaches avec les vaches, les boucs avec les boucs. Donc, à un certain niveau, Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et Job chapitre 12, verset 1er, vous descendez, dit, interroge les bêtes de tes champs, ils t'enseigneront. Parle à la terre, elle t'instruira. Interroge les oiseaux du ciel, ils t'apprendront. Donc il y a des leçons dans la nature, mais que nous ne savions pas tirer, parce que la nature, c'est le second livre de Dieu après la Bible, qui est la parole de Dieu. Et Dieu nous enseigne tous les jours au travers de la nature. Mais très souvent, des fois, nous ne prenons pas garde, nous ne faisons pas attention. Voilà pourquoi des fois nous commettons trop des erreurs nous-mêmes. Et la Bible dit, les humains se trompent de chemin par leurs propres fautes et après ils se mettent en colère contre l'Éternel. Or des fois c'est nous-mêmes. Nous commettons certaines erreurs selon nous-mêmes. Et vous allez voir, à part le niveau, à part la dimension, la troisième des clés, c'est l'environnement. Vous voulez épouser quelqu'un, sachez de quel environnement cette personne est sortie. Le problème de l'environnement, c'est un problème sérieux. Vous êtes venu d'un autre environnement, elle est sortie d'un autre environnement. Vous aurez des problèmes pour essayer de concilier ces deux types d'environnement. Chacun est influencé indirectement par l'environnement dans lequel il est sorti. Voyez, il a vécu dans tel quartier, il a vécu dans tel milieu, il est sorti de telle famille où il y avait toujours des problèmes, où il a vu sa mère insulter son père, il a vu son père battre sa mère jusqu'au point de les laisser nus devant les gens. Et vous allez effectivement, ces choses se sont d'intérioriser. Vous savez, en matière de formation, on dit rien ne remplace le vécu. En matière d'éducation, le vécu est plus fort que ce qu'on nous apprend. Ce qu'on est en train de vivre, c'est la plus grande forme d'éducation qui s'impose en nous. Un homme qui a vu son père battre chaque fois sa mère et la laisser nue en public, qu'il le veuille ou pas, ces choses, de manière involontaire, sont en train de s'imposer dans sa façon de faire des choses, dans sa façon de voir les choses. Une femme qui a vu sa mère insulter son père toute sa vie en public, qu'on le veuille ou pas, ces choses s'est imposées à elle d'une manière ou d'une autre, elle pourra les manifester. C'est pourquoi j'ai dit, tenez compte de l'environnement, tenez compte du niveau, tenez compte de la dimension. Ces trois choses sont tellement capitales. Parce qu'en fait, quand on parle d'unité, il y a trois formes d'unité dans un couple. La première des unités, c'est l'unité physique. Ça, c'est la chose la plus simple. Lorsque vous approchez une femme, vous passez des intimités avec elle, elle conçoit, elle met un enfant au monde. Ça, c'est l'unité la plus facile à construire. Et la deuxième forme d'unité, c'est l'unité spirituelle. Ça, c'est pas aussi tellement trop compliqué. Il suffit que vous puissiez vous mettre d'accord de partager la même foi, vous constituez cette unité. Et la troisième forme d'unité qui est plus difficile, c'est l'unité de la pensée, l'unité morale. Pour le mettre ensemble, deux types d'éducation ensemble. Il y a des gens qui ont fait 60 ans de mariage, 40 ans jusque-là, ils n'ont pas encore concilié leurs idées. Et quand ils se disputent, c'est comme des petits enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème d'unité. Et j'ai dit, c'est pourquoi toutes ces choses commencent dès le début. Il faut savoir définir ce choix. Quand on est en train d'aller dans les domaines de choix, il faut savoir tenir compte du niveau, des dimensions et de l'environnement. Alors, je disais, quand on dit unité, on est en train de parler de complicité. Aujourd'hui, on est en train de sentir dans le ménage de certaines familles un manque de complicité. Vous êtes à la maison, vous voyez seulement les cadastres venir avec le géomètre, ils commencent à prendre des mesures dans la parcelle. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe?
Et on vous dit, votre papa a déjà vendu une partie de la parcelle. Même la femme ne connaît pas, même les enfants ne connaissent pas. En fait, ce sont des choses qui se vivent aujourd'hui dans les foyers. Pleines de surprises, pourquoi manque de dignité et manque de complicité. Et aujourd'hui, nos enfants descendent dans la rue, ils ramassent de n'importe quoi dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de complicité dans la famille. Et nous pouvions aider nos enfants, nous pouvions aider notre progéniture à ne pas se laisser entraîner dans certaines influences de l'éducation diffuse qu'on reçoit dans la rue. Juste pourquoi? Parce qu'il se vit une complicité dans la famille. Il se vit une complicité. Soyez le véritable ami de vos enfants. Soyez le véritable partenaire qui doivent collaborer avec vos enfants. Mettez-les ensemble, parlez avec eux, dialoguez avec eux, montrez-leur la vie. C'est ce que tu as voulu de la famille, le lieu de complicité, là où on doit vraiment mettre des cadres d'échange et voir comment est-ce qu'on doit essayer d'aider. Vous savez, dans la pensée de Dieu, je vais parler de ça plus loin quand je vais parler de lieux de responsabilité. En fait, dans la pensée de Dieu, Dieu n'a pas seulement voulu que la famille soit un lieu où on multiplie les enfants, mais dans la responsabilité. On va essayer d'en venir là-bas. Alors, lieu dignité, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne seront plus deux et ils seront une seule chair. Cinquièmement, dans la pensée de Dieu, Dieu a voulu que la famille soit le lieu de responsabilité. Quand on lit Genèse chapitre 1 verset 22, là la Bible dit « Et l'Éternel Dieu les bénit, il leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. » Lorsque on dit Dieu le bénit, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un, chez Dieu la notion de la bénédiction marche toujours ensemble avec la notion de la responsabilité. On ne peut pas dissocier chez Dieu la bénédiction et la responsabilité. Dieu te bénit, mais sache que derrière cette bénédiction s'attache toujours une responsabilité. Vous allez remarquer dans la bénédiction prophétique de Jacob, quand il est en train de bénir, il dit Judas c'est un lion. Le lion c'est le plus fort, le lion c'est le roi, c'est le dominateur. Et vous allez remarquer, lorsque Israël campait, Juda était à la tête. Pourquoi? Parce qu'il ne jouissait pas seulement du privilège d'être le plus fort, le plus grand, mais il devait aussi assumer la responsabilité de protéger les autres. Voilà pourquoi dans les déserts, Juda était à la tête et les autres étaient derrière. Donc il le bénit en donnant la responsabilité. Chez Dieu, la bénédiction s'accroche toujours à la responsabilité. Et beaucoup de gens ont perdu des bénédictions de Dieu parce qu'ils n'ont pas si assimilé la bénédiction à la responsabilité. Je vais dire quoi par là? Dieu te donne de l'argent, derrière cet argent, il te donne l'étoile d'avoir de l'argent, sache que derrière cet argent s'attache une responsabilité. Tu dois soutenir, tu dois aider, tu dois remonter les autres parce que tu es comme un canal par lequel les choses descendent pour atteindre les autres. Et si tu ne le comprends pas, tu veux seulement jouir du privilège, mais tu ne sais pas assumer la responsabilité, tu risques de bloquer toi-même les sources et les sources deviennent intarissables. Et demain, tu commences à te plaindre pour ça, c'est parce que tu n'as pas compris la notion de la responsabilité et de la bénédiction. À chaque fois que Dieu bénit, il y a toujours une responsabilité qui est attachée. Vous allez remarquer, il dit, Judas c'est un lion, mais il dit, Dan c'est un serpent sur le chemin et une vipère sur les sentiers qui mord le cheval et son cavalier tombe par terre. Et quand Israël campe, Judas est à la tête, Dan est derrière, au fond. Parce que les serpents, la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Donc, Dan joue la vigilance. Et à chaque fois que Dieu donne une bénédiction, il y a toujours une responsabilité attachée. Alors, vous allez remarquer dans Genèse 1, 22, la Bible dit, Dieu le bénit. Quand tu le bénis, il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez et assujettissez-la. En fait, là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens multiplient et procréent dans l'irresponsabilité parce qu'ils ont pris cette portion de l'écriture seulement sur le plan conjugal. Or, je crois que dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu est en train de dire ces choses, la vision de Dieu était plus large, plus grand. Pourquoi j'ai dit plus grand? Parce que pour Dieu, les gens disent que Dieu a donné 10 commandements à Israël. Non, Dieu n'a pas donné 10 commandements. Il y a plus de 600 et quelques commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël. Mais à l'humanité tout entière, Dieu n'a donné que 5 commandements. Ce sont les commandements qu'on est en train de dire. Il dit 1, sois fécond. Être fécond, il veut dire sois productif. C'est-à-dire, cela ne s'arrête pas seulement dans les domaines du mariage, mais Dieu veut que tu sois productif sur tout le plan. Quand on dit sois productif, c'est-à-dire que ta vie accouche de quelque chose, que ta vie dégage quelque chose. Là, j'en parle d'abord sur le plan universel, des commandements que Dieu donne à l'être humain et à l'humanité tout entière. Ça, c'est pas Israël, mais le monde tout entier. Il dit, sois fécond, sois productif, dégage quelque chose, fais sortir quelque chose. Il dit, multiplie, c'est-à-dire ne reste pas dans les statu quo, ne reste pas sur place, mais étends-toi.
C'est ça que Dieu veut dire par multiplier. Alors quand on ne comprend pas, on fait des enfants chaque année et on se dit non, Dieu a dit qu'on puisse multiplier. Ça, c'est sortir hors de la vision de Dieu. Lorsque Dieu est en train de donner ces 5 commandements, Dieu voit les choses dans une dimension plus élevée. Il est en train de dire multiplie. Il dit remplissez, que ton influence puisse s'étendre, puisse remplir certains milliers. Vous voyez, il y a des gens comme Asson et Frères, il y a des gens comme chez Victoire, il y a beaucoup de choses qu'on voit ici. Des gens, vous allez dans chaque endroit, vous les trouvez. Vous êtes là, ils sont là. Vous êtes là, ils sont là. C'est parce qu'ils ont compris la vision de multiplier, de remplir. Et Dieu dit, dominez et assujettissez. Ayez la suprématie au-dessus de ce que vous êtes en train de faire. Et qu'on sente que vous êtes prééminent, vous avez la suprématie dans ce que vous êtes en train de faire et vous êtes en train d'assujettir, de prendre conquête sur cela. Alors ça c'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir pour ne pas limiter trop les choses dans la dimension conjugale. Mais je crois que lorsque Dieu le bénit en leur disant soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, cette responsabilité, Dieu ne les donne pas seulement à l'homme, mais il les donne aussi à la femme. Parce qu'il leur dit, soyez féconds. Et lorsque Dieu dit soyez féconds, c'est-à-dire c'est au pluriel. La part des responsabilités est donnée et à l'homme et à la femme. Aujourd'hui, Dieu ne conçoit pas qu'un enfant dérape dans une famille. Le papa dit, tout ça c'est votre maman. Mais en fait, lorsque la maman dérapait, elle ne faisait pas, vous étiez vous qui êtes responsable. Vous savez, aujourd'hui, le syndrome d'Adam, c'est ce qui détruit beaucoup de foyers, c'est ce qui détruit beaucoup de familles. Pourquoi? Parce que au lieu d'assumer sa part de responsabilité, on aime bien accuser. L'homme qui était censé être responsable, il commence à plaider non coupable. Écoutez, Dieu dit, où es-tu? As-tu mangé le fruit de l'arbre auquel je t'ai défendu? Il dit non, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Donc son irresponsabilité l'amène même à incriminer Dieu pour dire que c'est toi qui l'as mise auprès de moi. J'étais là depuis très longtemps, je n'ai jamais mangé de fruits et tu l'as pris je ne sais où, tu es venu la mettre là et elle m'a donné les fruits et j'en ai mangé. Donc Dieu n'aime pas des irresponsables, Dieu aime des personnes responsables. Je me dis, admettons que seulement Adam s'était présenté devant Dieu en responsable en disant, Seigneur, nous avons désobéi, nous avons mangé le fruit de l'arbre défendu, pardonnez-nous. Peut-être qu'aujourd'hui le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais si le monde est ce qu'il est devenu, c'est à cause de l'irresponsabilité. Dieu a voulu que la famille soit le lieu de responsabilité, là où les gens s'assument. Et on demande à la femme, pourquoi as-tu fait cela? As-tu mangé? Non, 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 c'est pas moi, c'est le serpent. Personne ne veut admettre ses erreurs. C'est ça le problème aujourd'hui dans nos familles. Il y a même des familles, quand un enfant dérape, c'est sa maman. Quand un enfant n'est pas intelligent, il a copié la tête de famille de sa mère. Et ainsi de suite. Mais quand un enfant est doué, il est saisi, ça c'est nous. Hein, nous, voyez mon petit frère là, voyez mon oncle, voyez ceci, cela. Et tout ça, c'est un esprit de responsabilité qui incarne certaines familles. Dieu a voulu que la famille soit le lieu de responsabilité, là où les gens sont des responsables, là où les gens s'assument, là où les gens comprennent que nous devions porter la responsabilité. Nous devions vivre dans l'esprit de la responsabilité. Voilà pourquoi Dieu les a responsabilisés. Il est responsabilisé en leur disant, il est béni. Et cette bénédiction s'attache à une responsabilité. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les oiseaux, le poisson et toutes ces choses. Donc Dieu attache un esprit de responsabilité. Et aujourd'hui, vous allez remarquer pas mal des enfants de la rue, pas mal des histoires, pas mal de délinquants dans les chemins. C'est parce que la famille est démissionnaire face à la responsabilité. On ne sait pas jouer le rôle des responsables. Or, dans la stratégie de Dieu, Dieu voulait que la famille soit un cadre de responsabilité. Vous savez, nous, on a appris le sens de la responsabilité depuis le toit parental. Vous savez pas pourquoi des fois nos parents nous mettaient ensemble et ils demandent, toi tu veux qu'on prépare quoi aujourd'hui? Aujourd'hui ça se fait pas dans des familles, mais nous quand on était gosses ça se faisait. On demandait les goûts de tout le monde parce que seulement on voulait nous inclure à la responsabilité, qu'on sache comment les choses se passent à la maison. On essaie un peu de combiner les goûts de tout le monde et on essaye de trouver quelque chose d'intermédiaire. Hein? Aujourd'hui prenez votre enfant, parce que moi j'ai toujours dit, la responsabilité ne s'apprend pas à l'école, mais la responsabilité s'apprend dans la famille. Prenez votre enfant, vous avez l'habitude de lui donner 1000 francs chaque jour avant qu'il parte à l'école. Donnez-lui 6000 francs de lundi à samedi. Le lundi, dites-lui, tu vas gérer ton argent la semaine. Voyez dès son retour,
tout son uniforme sera rempli de taches de jus, et vous le demandez, il vous reste combien à main? Il dit, je n'ai plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'apprend pas dans la famille le sens de la responsabilité. C'est pourquoi vous allez voir, on a un problème sérieux de responsabilité, même avec nos dignitaires. Il peut beau parler, il a fait de grandes études, mais confiez-lui les trésors publics. C'est là que vous allez comprendre que non, il n'a pas appris à être responsable depuis la famille. L'école ne forme pas des responsables. L'école, c'est comme une école de foot. Elle n'essaye que de forger ce que la famille a déjà fait, c'est que la base familiale a déjà posé. Et si la famille a échoué, si la famille est démissionnaire, ne vous en faites pas, l'école ne pourra jamais faire ce que la famille n'a pas pu faire. C'est pourquoi l'éducation de la famille, elle est considérée comme étant l'éducation de base. C'est là que tout doit commencer. La famille a la responsabilité de fournir des responsables, de personnes qui doivent gérer. Le pasteur de demain vient des familles. Comment ils vont gérer les églises si déjà ils n'arrivent pas à être responsables depuis leur famille? Je me dis, les politiciens de demain seront des ressortissants des familles. Et comment ils pourront gérer la chose publique? Ils ne sauront pas faire la différence entre la chose publique et la chose personnelle. Pourquoi? Parce que dans la famille, il n'a pas appris à être responsable. Il n'a pas appris l'essence des responsabilités. Chers parents, aidons nos enfants à être des responsables depuis la famille. Que l'enfant apprenne l'essence de la responsabilité, que l'enfant sache comment gérer. Et je crois que c'est aussi une œuvre spirituelle qui demande beaucoup trop de prières dans l'encadrement des enfants. Soumettez vos enfants entre les mains de Dieu. Et je crois que tout part, même je l'ai toujours dit, même dès la conception de la grossesse. Pourquoi? Parce que très souvent on dit l'éducation d'un enfant commence dès le sein de sa mère. Mais moi je dirais, avant même le sein de sa mère, dès la conception, l'éducation d'un enfant est déjà travaillée. Vous savez, il y a des grossesses qui entrent. Vous demandez les circonstances dans lesquelles la grossesse est entrée. L'homme était ivre, la femme était ivre, ils se sont battus à mort, et après ça, paf, la femme s'est retrouvée enceinte. Écoutez, vous êtes en train de former un être. Je crois qu'on nous dit, selon la biologie, vous transmettez, chacun donne des caractères génétiques. Il y a 23 gènes de l'homme et de la femme qui fait 46 gènes. Et vous êtes en train de former un être, chacun de vous est en train de donner quelque chose. Et dans qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre dans votre état? C'est normal qu'il y ait des délinquants, c'est normal qu'il y ait des barbares, c'est normal qu'il y ait des criminels, c'est normal. Pourquoi? Parce que déjà, dès la conception, il y a des choses qui dérapent. Il y a des choses. Moi, je me dis, qu'ils soient bénis des familles qui se disent, nous voulons concevoir un être humain. Seigneur, j'approche ma femme dans l'idée d'avoir un enfant. Prions. Seigneur, donne-nous un enfant qui sera utile. La Bible dit, quand Jésus est né, Siméon a dit, beaucoup de gens se réjouiront à cause de cet enfant. Parce que c'était un enfant concis dans la pensée divine, dans la pensée surnaturelle. Et même de Jean-Baptiste ont dit, beaucoup de gens se réjouiront autour de cet enfant. Et Siméon tient Jésus, il dit, il va renverser les élevés, il élèvera les renverser, cet enfant sera ceci. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants, le fruit d'une planification divine. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui viennent vous demander, il est entré dans une boîte de nuit, et je ne sais pas moi, sous une forte musique, une forte ambiance, dans l'obscurité, avec toutes les insanités nécessaires. Quel genre d'être humain que vous êtes en train de former? Quel genre de créature que vous êtes en train d'amener sur la terre? Lieu des responsabilités. Dieu veut que la famille soit un cadre où les gens vont vivre la responsabilité, où les gens vont expérimenter un esprit de responsabilité. 6e stratégie. La famille, lieu de transparence. Au verset 25 de Genèse 2, là on dit, l'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Lorsqu'on dit ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte, on veut évoquer la transparence. Donc la nudité, c'était l'expression de la transparence. La famille, selon Dieu, c'est le lieu de transparence. Là où on ne se cache rien, là où on se dit tout. Donc c'est même si vous avez certains problèmes, en fait, vous vous dites, je peux ne pas dire à tout le monde, mais au moins dans la famille, c'est là où je dois m'ouvrir. C'est là où je dois parler, c'est là où je dois être ouvert. Je n'admets pas des couples qui vivent avec des secrets, des jets, des cache-cache, des trucs comme ça. Je disais à un monsieur, j'ai dit, vous ne montrez rien à votre épouse, vous ne révélez pas votre salaire, où est-ce que vous cachez votre argent. Mais le jour où vous aurez des problèmes, vous allez vous écrouler. Le jour où vous allez vous écrouler, on se dira, on connaît chez lui, sa femme est là-bas. Amenons-lui chez cette femme-là. Et quand vous arrivez chez cette femme, la femme ne sait même pas par où commencer. Vous risquerez d'avoir des problèmes, vous risquerez de périr comme ça et de mettre fin à votre vie inutilement. Alors je crois qu'avec tout ça,
Dieu veut que la famille soit le lieu de transparence. Là où il va se vivre une transparence entre les enfants et les parents, entre les deux partenaires, papa et maman, entre les enfants vis-à-vis de leurs parents. Quand il y a un problème, il se dit la première des personnes, mon premier partenaire, mon premier complice à qui je dois dire la chose, c'est d'abord mon père, c'est d'abord ma mère. Et je crois que ça aiderait nos enfants à ne pas tomber dans certaines dépravations des mœurs, à certaines déviations. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas pour complice les grandes sœurs du quartier. Parce que quand vous regardez d'abord la vie de cette grande sœur-là du quartier, elle-même, elle a déjà échoué sa destinée. C'est pas moi, qu'est-ce qu'elle va communiquer à l'enfant? Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Et pourtant, dans la famille, dès qu'il y a cette transparence qui se vit, on sait prévenir la famille de certains dangers, on sait prévenir la famille de certains faits et de certains méfaits qui peuvent arriver dans la famille pour pouvoir déranger la vie de la famille. Voilà, dans cette première partie, c'est qu'on pouvait dire du notice de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu, la vision, le méthode de Dieu par rapport à son invention. Dieu a voulu que la famille soit le lieu des rencontres. Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'admiration. Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'amour. Dieu a voulu que la famille soit le lieu d'unité. Dieu a voulu que la famille soit le lieu de responsabilité. Dieu a voulu que la famille soit le lieu de transparence. Ça, c'est la vision de Dieu concernant son invention qui est la famille. Dans la prochaine étape, nous allons parler maintenant des sources de conflits, comment cela vient dans des familles, comment cela s'installe et qu'est-ce que la famille devient à cause de sources de conflits. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse.